Salut les cœurs de cerise. Bon, il fait froid, -5 aujourd'hui. On a la chance d'avoir des terrains couverts, donc je vais pouvoir m'entraîner. Donc là, je me suis pas beaucoup entraîné ces derniers temps parce que j'avais un peu trop de boulot, on va dire. Et mais j'en ai profité pour, voilà, même si je n'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner, on va dire, sur le terrain. Je m'entraîne quand même un peu dans ma cuisine. Et comme un con, je me suis blessé en m'entraînant dans la cuisine. J'étais pas chaud et j'ai fait quelques revers et je me suis froissé un muscle. Bon, tu vois comme quoi, c'est pas forcément quand tu vas frapper comme un malade que tu vas te blesser, mais quand tu vas prendre un truc et que d'un seul coup tu te froisses le muscle. Bon, ensuite, je voulais remercier les gens qui m'envoient des commentaires positifs pour m'aider. Et dernièrement, il y a voilà, certaines personnes qui m'ont aidé à améliorer mon service. Notamment un commentaire très intéressant qui m'a fait prendre conscience que mon pied droit, c'est-à-dire mon pied arrière, partait trop tôt. Et je pense que aujourd'hui, je vais rectifier ce problème. Et j'ai fait quelques tests hier dans ma salle de sport. Et je pense que voilà, ça peut être vraiment très bien. Le deuxième commentaire d'une autre personne m'a fait prendre conscience que mon bras gauche était trop près du corps. Et donc je vais aussi rectifier ceci. Autrement, j'ai changé mon coup droit. Maintenant j'ai un coup droit comme Sinner. Donc un peu plus, je dirais, spin, lifté. Et pour le revers, je suis revenu à mon revers, on va dire, d'avant. C'est-à-dire que j'ai un revers plus maintenant comme Djokovic ou Taylor Fritz. Voilà, ce genre de revers. J'avais essayé de faire le revers un peu comme Sinner en position basse. Mais au final, je trouve que c'est pas très naturel pour moi. Donc je reviens à ce revers, on va dire, en position haute. Donc on va tester tout ça aujourd'hui. Et puis on se retrouve très bientôt, mes chers cœurs de cerises. D'ici là, cueillez de cerises bien fraîches et bien juteuses. Alors, je suis reparti sur mon ancienne raquette, la Ed Gravity Pro. Finalement, elle est très bien cette raquette. Je ne sais même pas pourquoi j'ai changé. Si, la raison pour laquelle j'ai changé, c'est parce que je trouvais qu'elle m'éclatait trop les doigts. Alors qu'en fait, c'était simplement un problème de prise. Voilà, j'avais une prise un peu trop serrée. Maintenant, j'ai rectifié ma prise. Donc maintenant, je tiens la raquette comme ça. Donc je tenais un peu la raquette comme ça avant. Donc je m'éclatais le doigt. Maintenant que je tiens ma raquette comme ça va beaucoup mieux. Donc j'ai acheté 3 Izone 98 qui au passage sont à vendre. Donc si jamais tu veux les acheter, elles sont en très bon état, j'ai très peu joué avec. Elles sont pratiquement neuves. Donc une est neuve, la deuxième est pratiquement neuve, et la première, elle a joué une dizaine d'heures, tu vois, pas plus. Donc voilà, c'était simplement un problème de prise. Là, j'ai changé la prise. Alors, il y a un commentaire, il y a un abonné qui me demande de tester ces appareils. Alors moi, en toute honnêteté, j'ai jamais vraiment joué avec. Mais si tu veux, on peut tester pour s'échauffer, quoi. On peut le faire, ouais. On peut le faire. Ok, donc voici l'appareil. Donc en fait, c'est comme un mur, hein. Il n'y a rien de compliqué, quoi. Alors j'ai regardé le prix sur internet et j'étais surpris parce qu'il ne coûte que 195 euros. Je trouve ça vraiment pas cher. Sauf qu'il n'est pas disponible, franchement pour l'instant il n'est pas disponible. Sinon, pour moi, je pense que j'en aurais pris un.
Ouais, je me rends compte que c'est quand même pas mal pour apprendre à prendre la balle tôt. Tu vois, franchement, je trouve que c'est pas mal. Donc là, mon nouveau coup droit, je le fais comme ça maintenant. Ouais, je fais comme ça maintenant. Tu vois. Donc voici mon nouveau revers. Donc je suis revenu à un revers très simple en fait, à la Taylor Fritz. C'est pas mal, hein. Un revers voilà, basique, porté. Avant j'essaie de lifter, voilà, et franchement je me suis dit je peux prendre la tête, je vais faire un revers Franchement, j'aime bien. très simple. Et du coup, voilà, je trouve que ça va beaucoup mieux. Donc on va voir aussi dans cette vidéo que j'ai adopté un nouveau style de jeu, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus relax, sans forcément chercher à frapper les balles, mais simplement à jouer relax. Franchement, c'est pas mal. Le seul souci, c'est que tu sais pas vraiment si tes balles sont bonnes, quoi. Donc je peux faire maintenant ce nouveau style grâce à ce nouveau coup droit qui est beaucoup plus qui se base plus sur une technique de relâchement. Donc c'est beaucoup plus dans la rotation, comme Sinner justement. Et donc j'ai beaucoup moins d'efforts à faire. Et tout à l'heure vous allez voir. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà comment utiliser cet appareil. Je le trouve pas mal. Ton revers c'est bien, je trouve. Donc je me suis dit qu'il fallait que je mette en place un style de jeu beaucoup plus, je dirais, économiseur d'énergie, sans chercher à frapper les balles tout le temps en étant tranquille, mais avec de la réserve Frapper fort. pour frapper fort aussi, comme ça là. Mais là je me force pas en fait. Tu peux aussi frapper très fort, donc c'est très très bien. Franchement je kiffe. Voilà ce que je vais modifier dans le service. Donc avant quand je servais, j'avais tendance à mettre ma main gauche trop près du corps, ici. J'avais conscience qu'il fallait que je mette ma main droite un peu plus éloignée du corps, mais pas la main gauche. Et donc la main gauche, maintenant, je vais la mettre là. Et je vais la mettre ici. Et en fait, j'ai réalisé qu'en mettant ma main gauche ici, cela me permettait d'avoir un lancer beaucoup plus régulier, un toss beaucoup plus régulier. Donc c'est très bien. La deuxième chose, c'est que mon pied droit part trop tôt. Et en fait, comme mon pied droit part trop tôt, il ne sert pas, je dirais, d'appui pour accélérer la balle. Je m'explique. Quand tu fais un service, tu accélères la balle avec la main droite, ok. Mais le plus important, ce sont les pieds. Il y a un joueur, soi-disant de seconde série, qui m'a dit que les pieds ne servaient à rien. Je ne suis pas du tout d'accord. Ce pied droit, tu vois, ce pied qui est ici, quand la raquette va descendre ici, ça va accélérer la balle, ce qui est logique, puisque là, je vais imaginer que ma raquette est une pierre. Donc si tu lances la pierre, tu vas pas lancer la pierre comme ça. Tu vas lancer la pierre avec tes jambes comme ça. Tu vois, comme ça. Et ça, je sais que fondamentalement, je sais que c'est le bon mouvement. Je le sais parce que c'est logique. Tu vois, la pierre, tu vas la lancer comme ça. Donc, pour l'instant, je ne suis pas habitué à ce mouvement puisque j'ai pris l'habitude de balancer la pierre seulement avec mon bras, avec mon épaule, mais sans vraiment utiliser le pied arrière. Et donc là, j'ai trouvé le truc. Donc moi, je fais du skateboard. C'est un avantage et un inconvénient, mais l'avantage, c'est que je sais comment sauter avec de la puissance. Et en fait, en skateboard, tu vois, quand tu as ta board, là,
si tu veux de la puissance, en fait, le pied arrière est super important. Et il faut jamais que ton pied arrière soit plat. Tu vois, s'il est plat, tu vas pas pouvoir avoir de la puissance pour sauter. Donc le secret du skater, pour qu'il puisse avoir du pop, c'est que le pied arrière est légèrement sur la pointe des pieds. Tu vois, légèrement sur la pointe. Et donc hier, dans ma salle de sport, j'ai testé. Je sens que ça marche super bien en tennis. Si tu mets le pied arrière légèrement sur la pointe, tu vois, comme là, tu as beaucoup plus de puissance, tu vois, là. Par contre, si je le laisse plat, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir de l'impulsion. Donc je vais tester tout ceci. Ok, bon, on va tester ça à froid. Chauffement quand même, parce que le service, c'est quand même la base. Donc pour me chauffer, moi j'aimerais faire des shadows. Deux pieds parallèles. Ça m'est un peu mieux là. Ah ok. Tu vois là ça me semble un peu mieux quand même. Putain mais je crois que je suis revenu une pause. Bon, donc là je teste un peu le pinpoint parce que je suis toujours ça m'a l'air pas mal quand même. En hésitation entre la plateforme et le pinpoint. Je vais rester sur la plateforme et puis peut-être que plus tard je ferai un switch sur le pinpoint, un peu comme Sinner. Bon, j'ai senti que cette technique me faisait économiser environ 60% d'énergie. Donc je force beaucoup moins. J'ai l'impression... là, j'ai vraiment pas l'impression de frapper fort. Donc c'est simplement la biomécanique, simplement voilà la technique qui fait que ça envoie. Donc là, si je frappe, je pense que ça part bien. Donc voilà, ça rentre dans ma démarche de vouloir économiser de l'énergie, de frapper les balles plus fortes, mais en divisant l'effort par deux. Donc ça c'est slice. Bon là je m'entraîne aussi au slice parce que on m'a dit que mon slice était pas mal. Et je pense que le slice permet de tromper l'adversaire. Je pense qu'il est important d'avoir une variété de services. À plat, slice, lifté. Donc personnellement je maîtrise les trois. Donc là vous voyez je suis en train de m'entraîner à mon nouveau coup droit. Donc ça c'est mon nouveau revers. Vous voyez je fais beaucoup moins d'efforts. Un revers porté très simple à la Taylor Fritz. Donc je termine un peu comme lui en prolongeant le bras. Et vous voyez si mon nouveau style de jeu, vous voyez je frappe plus les balles. Enfin je me laisse aller en fait. Voilà j'y vais tranquille. Voilà je frappe plus les balles, vous voyez voilà je vais pas la frapper. Enfin si je l'ai frappé mais légèrement. Vous voyez là j'ai pas frappé là. Là c'est simplement le poids de la raquette qui est parti vers l'avant avec la technique. Là c'est pareil, vous sentez que je fais pas d'effort, vous voyez. Alors que le plot qui est en face, lui, il est limite au bord de l'agonie parce qu'il n'a pas la technique. Et comme il n'a pas la technique, il utilise que son bras. Vous voyez cette nouvelle technique, en fait, elle est issue justement de mon service, de l'apprentissage du service. Je me suis rendu compte qu'avec une très bonne technique, avec une très bonne biomécanique, on économisait de l'ordre de 66% l'énergie. Et donc on n'était plus obligé de frapper les balles. On pouvait simplement se relâcher et laisser la raquette partir toute seule.
Donc là on va voir un peu ce que ça donne mon nouveau service. Vous voyez, quand je joue face à un adversaire, donc là c'est la preuve, il y a toujours un écart entre quand tu t'entraînes tout seul et quand tu es face à un adversaire. Face à un adversaire, je dirais que on oublie un petit peu la technique. On oublie je dirais qu'on oublie de l'ordre de 50% la technique. Et il faut se forcer à l'entraînement de travailler justement sa technique, la position de ses pieds, le transfert de poids, etc. Et bon, au fur et à mesure, mon service s'améliore. Vous voyez, il a fait un très bon retour, donc pour ceux qui le critiquent, le plot n'est pas si mauvais. Et en plus aujourd'hui, franchement, il était très fatigué, donc pour pas trop le martyriser, j'ai pas cherché à frapper trop fort les balles. Donc je le fais un peu jouer. Bon, malheureusement, il rattrape pas. Donc je suis quand même satisfait du service. Je pense que je vais rester sur cette technique. Donc si vous avez des commentaires positifs qui peuvent encore améliorer davantage le service, ce qui n'est jamais parfait, il est toujours amélioré. Je sens que j'ai encore ce problème de blocage des hanches. J'ai identifié la raison, c'est parce que j'ai tendance à ouvrir mes hanches au moment de la frappe. Et ça, il faut que je résoudre ce problème. Donc vous voyez là, je frappe pas du tout les balles. Là, je frappe mais absolument pas les balles. Et c'est un bonheur en fait, parce que en fait on fait aucun effort en fait. Donc là, je ne fais que renvoyer la balle. Et je ne fais que remettre la balle sur le terrain. Bon, je pense que ça marche en 4ème série. À partir de la 3ème, seconde série, il va falloir un petit peu plus frapper. Mais bon, je suis en 4ème série les gars. Donc pour moi ça marche très bien. Ça marche extrêmement bien. Mon nouveau revers il est pas mal. Moi je trouve que il me permet d'avoir beaucoup plus de contrôle, de sécurité. Donc vous voyez le plot là, il joue quand même pas mal. Hein. Là je vois, il remet les balles. Mais là il va certainement pas la remettre, j'imagine. Ah ouais, dommage. À un moment donné, il va faire la faute. Donc là vous voyez, je frappe mon nouveau coup droit. Vous voyez, j'aime bien, il est... Ah bah voilà, ça c'est beau. Vous voyez, le nouveau coup droit, il me permet de simplement placer la balle. Vous voyez, là, je vais la placer. Boum. Non, pas encore. Qu'est-ce que je fais là? Un petit revers. Bon, vous voyez, j'ai juste placé la balle. Et en fait, je me concentre plus à placer la balle qu'à frapper la balle.